Bonjour, on a donc le haut accroché au bas, donc nos petites mains, nos petites pattes. Là, il va falloir fermer le bas, donc pour fermer le bas, j'ai la partie ronde que j'ai repris sur le patron de ces anciens habits. J'ai mis un point de repère pour découper mon rond en 4 parties. Donc, voilà, en pliant, j'ai mis mes 4 parties et je vais séparer là-dessus. Donc là, j'ai les coutures sur le côté et je vais mettre des épingles au milieu pour marquer les parties qui vont s'accrocher donc à mon rond. Donc là, j'ai 30, donc à 15, je mets une épingle. Voilà, et pareil derrière. Donc je mets une épingle. Donc, je mets une épingle pour me servir de repère. Donc là, en fait, il va falloir alors que je me mette sur l'envers. Et je vais accrocher mon rond. Donc l'endroit à l'intérieur, je travaille sur l'envers et j'accroche donc épingle par épingle pour avoir mes repères. Hop. Donc là, en face, j'ai mon autre épingle. Voilà, de ce côté, j'ai ma couture qui va me servir de repère, donc j'ouvre ma couture et j'épingle mon repère du côté. Voilà, et pareil de ce côté, je prends ma couture et je l'épingle avec mon repère de l'autre côté de mon rond. Donc maintenant, il va falloir que je fasse des fronces pour faire revenir la partie du devant à la grandeur du rond. Donc je vais faire ça sur les 4 parties pour en fait réduire le bas de mes habits à la taille du rond. Et là, donc, je prends la partie qui est plus grande et je fais des petites fronces. Donc dessus, dessous, je fais des petits points. Qu'en tirant sur mon fil, mon tissu se fronce et se réduise à la taille de la partie à laquelle ça doit s'accrocher. Et donc là, je vais faire glisser mes fronces. Et donc là, je vais piquer à la machine tout le tour de mon rond en égalisant mes fronces pour donc fermer la partie basse de mon doudou. Le corps est donc prêt. Là, ça fait bizarre parce qu'il pend, hein, il n'y a pas encore la ouate à l'intérieur. Donc j'ai le corps qui est prêt. Il me restera à lui mettre la ouate et à serrer pour l'accrocher à la tête. Donc juste avant, on va s'occuper un petit peu de la tête. Alors, comme je vous l'ai dit au début du tuto, la tête, les mains et les pieds, c'est symboliquement le corps du doudou. Et c'est donc la partie qu'il faut le moins toucher. Alors, ça peut arriver que vous ayez par exemple, il y aurait un trou sur le front ou sur la tête. Ce que je ferai, c'est que je ne changerai pas le tissu, je ferai un petit pansement cousu pour garder le même tissu et juste réparer le petit trou. Parce que si je me mets à lui changer la tête, ça sera carrément plus le même doudou. Alors, on va juste lui redonner un peu de forme en rajoutant, donc la ouate, elle s'est un peu écrasée, donc je vais rajouter un petit peu de ouate dans la tête
pour lui redonner une jolie forme. Parce qu'on imagine que au tout début, la tête était bien ronde. Donc là, je remets de la ouate à l'intérieur pour lui redonner la forme du lapin. Donc je pousse bien ma ouate. En sachant donc que il faut que je serre pour, vous voyez, de profil, que sa tête de lapin reprenne un peu la forme. Donc ce que je vais faire pour que ça garde la forme, c'est que je vais passer un fil et je vais froncer tout le cou pour pas que la ouate puisse repartir, s'échapper. Donc je vais mettre mon fil en double et je vais partir de l'arrière de la tête. Je vais faire juste un dessus et un dessous à petits points tout autour. Là, je serre et j'arrête mon fil. Donc j'arrête tout autour. Donc je regarde ma petite tête. Alors au bout des oreilles, il y a des petits tissus qui ont été recousus, mais je pense que c'est un tissu d'origine et il n'est pas déchiré, donc je ne vais pas l'enlever. Et j'ai juste ici un tout petit trou et dans l'oreille. Donc là je vais faire le système du petit pansement qui permettra de faire une petite réparation. Vous voyez, donc je vais faire un tout petit pansement à l'oreille. Donc je vais prendre un petit bout. Alors pour faire le pansement, je vais prendre un tout petit bout de ruban. Vous voyez, c'est vraiment le ruban très fin. Je vais faire deux petits bouts de la même longueur. Je vais coudre au-dessus du trou en ne prenant que le tissu du dessus pour pas que ça se voie de l'autre côté. Je coupe un petit point. Donc voilà, on voit sur l'envers, on voit rien. Et sur l'endroit, vous avez donc la petite croix qui représente le petit pansement qui cache le trou qui est en dessous. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remplir le corps. On va froncer le col et on va accrocher la tête du petit lapin. Donc je vais remettre déjà toute la ouate que j'ai récupérée. Alors évidemment, il va en manquer puisque j'en ai récupéré pour remettre. Donc je vais rajouter de la nouvelle ouate. Alors là, comme il est neuf, la ouate est toute gonflée, donc il paraît gros, mais avec le temps, il aurait eu la même taille, puisque j'ai vraiment pris la taille de ses anciens vêtements. Et donc là, je vais reprendre mon aiguille, du fil blanc, et je vais fermer le trou en serrant. Je fais un petit rentré au bord pour faire propre. Je reviens jusqu'à l'autre côté et là je serre pour, vous voyez, fermer le trou. Il est en forme. J'ai mon corps avec ses petits pieds et ses petits bras. Et maintenant, le travail va être de coudre la tête sur le corps.
Et donc je vais commencer par l'arrière de la tête, en faisant attention que devant ma tête soit bien droite, et je vais piquer dans la tête. Donc vous voyez, je pique dans la tête pour coincer mon fil, et je vais piquer dans le corps. Donc je fais attention que il soit bien droit, et je vais piquer dans mon corps, et je vais faire tout le tour de la tête comme ça, à petits points. Donc voilà mon petit lapin à retrouver ses habits. Alors c'est vrai que là il donne vraiment l'impression d'être tout gros, parce que du coup bah, la ouate elle est toute neuve, vous voyez. Après il reste souple. Alors maintenant, le truc c'est que sa petite propriétaire, qui s'appelle Manon, sa petite propriétaire le voulait tout noir. Alors je me suis dit que tout noir ça risquait de choquer, donc j'ai conseillé de faire noir et blanc. Et pour que le blanc soit moins voyant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un petit gilet pour qu'il soit tout beau, pour retrouver sa propriétaire. Donc je vais reprendre mon petit velours noir qui est là, et je vais recouper à l'intérieur de quoi faire un petit gilet. Une petite pointe derrière, et en haut on va faire un arrondi avec une épaule. Là, hop, j'aurai son épaule. Je vais laisser les emmanchures. Pour l'instant, je vais couper en plus large. Hop. Là, je vais faire une petite fente derrière. Donc là, j'ai la partie dos. Il me suffit juste de rajouter. Il me suffit juste de rajouter l'emmanchure. Donc là, je recoupe ce qui dépasse. Je vais juste lui faire des emmanchures. Ça passe bien gelé. Et je vais me servir du dos pour couper mes devants. Donc, et là, je vais donc couper la partie du devant. Donc, je vais hop, faire les côtés. Voilà. Donc, je vais refaire les emmanchures, les épaules et la partie d'en bas que je vais faire en pointe. Voilà pour le devant. Donc là j'ai l'emmanchure, je vais faire l'encolure d'abord comme ici pour marquer la marque de mon épaule, et donc là j'ai ma partie dos, vous voyez, comme ça, et je vais faire donc la partie du devant. Je reprends mon épaule, et là je vais juste aller en pointe pour le devant, et je vais donc ouvrir pour séparer mes deux demi-devants. Voilà. Donc là, je vais coudre épaule avec épaule. Donc je vais coudre mes deux épaules et mes côtés. Voilà donc le petit gilet en brut. Vous voyez, j'ai le petit gilet, on le verra mieux quand il va être sur le lapin.
Et donc là, j'ai juste à faire un petit tourner tout autour. Voilà, voilà. Donc, notre petit doudou est maintenant terminé. Alors, on se rend compte, en le voyant fini, que malgré le fait qu'on y refait le corps, en regardant sa tête, on s'aperçoit toujours que c'est un doudou qui a vécu de grandes aventures avec sa petite propriétaire. Ce qui est important dans cette vidéo, c'est de vous montrer la différence entre la réparation d'un doudou, qui consiste à reboucher un trou, à recoudre une oreille qui est tombée par exemple, et la restauration d'un vieux doudou qui a beaucoup vécu, qui a un tissu qui peut être très fragile, et auquel, on le sait, sa propriétaire tient beaucoup. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Notre petit ami le lapin va reprendre la route pour rejoindre Manon, sa petite propriétaire, en espérant qu'elle soit contente de le retrouver et surtout qu'elle le trouve beau. Avant de vous quitter, je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie commentaires sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et j'espère aussi que Manon passera nous mettre un petit message pour nous donner ses impressions. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.